Si vous n'avez pas vu la partie numéro 1, chers amis, il faut le faire parce que cette vidéo aura moins de sens, d'accord? Puisque là, on est, vous l'avez compris bien logiquement, partie numéro 2, mais d'un email, d'une mini-série vraiment sur l'email professionnel. Donc là, on va partir de ce qu'on a vu hier et on va aller un petit peu plus loin et on va isoler des éléments qui sont extrêmement importants pour comprendre un écrit professionnel, voire même des panneaux, des indications dans tout un tas de lieux publics et pour vous aussi rédiger vos emails, d'accord? Donc, c'est vraiment des choses essentielles. Parfois, je vais passer devant, c'est normal, pour écrire. Donc, il faudra simplement attendre quelques secondes que, si je puis dire, je me retire et comme ça, vous aurez toute la solution et je vais mettre ça en rouge. Comment dit-on la mise à jour? C'est quelque chose que vous verrez très très souvent. Sur votre, par exemple, si vous avez un téléphone, vous le mettez en anglais, vous allez la voir. Du coup, comment dit-on ça? Alors, d'ailleurs, c'est la même chose que mettre à jour. D'accord? Et ça se dit exactement. To or an update. Exactement. Alors, faites bien attention puisque notre accent tonique, il est là et c'est une diphtongue. OK? C'est eight comme date. To date someone, c'est sortir avec quelqu'un. Et date, une date. OK? Alors, là, on n'est plus dans le professionnel, mais au passage, je vous le donne. Oh God, I'm so sorry, guys. To date someone. Attendez, je vais vous écrire ça correctement. Voilà. To date, S-O, c'est pour someone, OK? Sortir avec quelqu'un. QN étant, vous l'avez compris, quelqu'un. So, an update, an update, an update. To update, an update, c'est mettre à jour. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour les torts causés par ces problèmes techniques. Phrase très longue. Sauf qu'en anglais, on va aller beaucoup plus vite. Nous vous prions de nous excuser. We apologize. Tout simple. Apologize. S'excuser. OK? Vous allez me dire, oui, mais en français, on ne peut pas dire excuse-moi, ce n'est pas du bon français. Parce que ça, justement, ce n'est pas une excuse si on le demande de cette façon. OK. Mais là, on va s'en tenir à l'anglais, d'accord? Et à la formule classique en français, nous vous prions de bien vouloir nous excuser, qui est couramment employé. So, we, excusez-moi, apologize pour les torts causés. Décidément, il y a une formule qui revient très très souvent en anglais, que vous verrez mais tout le temps. Quand il y a quelque chose qui ne marche pas dans un hôtel, je ne sais pas, moi, il y a eu, disons, une panne d'électricité, vous aurez for any inconvenience, vous aurez toujours celle-ci. Donc, il faut la connaître. For any désolé. Inconvenience. Et vous avez votre accent tonique qui est ici avec un I long. Donc, faites bien attention, chers amis. We apologize for any inconvenience caused by. Donc là, causé par. Donc, c'est typique d'une forme passive. D'accord? Des problèmes causés par quelque chose a causé les problèmes. Quelque chose a causé les problèmes, forme active. Les problèmes sont causés par quelque chose. OK? We apologize for any inconvenience caused by these. Alors, attendez, je vais le mettre dessous, sinon on n'aura plus de place pour les données sont publiques, les informations sont publiques. By these technical problems. Oui, je sais, j'ai un mini trou ici, mais c'est parce que l'étiquette méritait, donc du coup, je l'ai enlevé.
We apologize for any inconvenience caused by these technical problems. Alors, apologize, inconvenience caused by these technical problems. Ici, vous avez une voyelle longue comme ceci. OK? Et là, vous avez comme un « eh ». Et votre accent tonique, il est ici. We apologize for an inconvenience caused. Ça, vous devez le connaître. Ça revient très, très souvent. OK? Alors, ensuite, petite formule piège. On va voir si vous avez bien suivi. Encore une fois, c'est vraiment, vraiment des choses qui reviennent très, très souvent. Avant qu'on corrige, si vous ne l'avez pas fait, abonnez-vous à cette fabuleuse chaîne YouTube. Il suffit de cliquer sur le bouton rouge qui est en bas à droite et profitez-en aussi pour récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'onglet. Il suffit de cliquer sur le i en haut à droite, il arrive directement dans votre boîte email, j'allais dire dans la joie et la bonne humeur, mais techniquement, tout simplement, il arrive. Alors, je dis immédiatement, en fait, parfois ça peut prendre quelques minutes. Évidemment, il est gratuit. Alors, les données, les informations sont publiques. Il faut vraiment que vous fassiez attention à ce type de mots comme news, information, ce sont des mots indénombrables, d'accord? Donc, ils sont ces noms au singulier. Ce qui nous donnera the information. Vous n'aurez jamais, c'est pareil pour advice, les conseils. Ça, c'est les conseils. Il n'y a pas, on ne met jamais de S. C'est grosse faute. On ne dit pas the informations. Pareil. The information is public. Et oui, attention, parce que s'il n'y a pas de S, ce n'est pas un pluriel. Is public. Et vous allez me dire, mais comment je dis une information? Eh bien, comme advice, a piece of advice, un conseil, a piece of information, etc., etc. The information is public, à apprendre. D'ailleurs, j'ai oublié le point ici, désolé. The information is public. Ça, il faut l'apprendre par cœur. S'il vous plaît, c'est extrêmement important. OK? Ensuite, trouvez-moi la formule pour dire merci de votre compréhension sans utiliser comprehension. Sans utiliser comprehension. So, thank you ou thanks, c'est comme vous voulez, mais plutôt dans un contexte ici professionnel, on va faire un thank you for your understanding. Understanding, du verbe understand. Thank you for your understanding. Oh God, sorry guys. Thank you for your understanding. Exactly. Thank you for your understanding. Understand. Si je rajoute une consonne, alors qu'il y en a déjà 3, ça va être plutôt inutile. Thank you for your understanding. Merci pour votre compréhension. Vous pouvez dire thank you for your comprehension. Mais ça, c'est quand on le fait à la française et on se dit hey, ça doit bien être bon, comprehension. Non, essayez de changer un petit peu et d'utiliser understanding. Et du coup, de l'acquérir de manière passive, c'est-à-dire de le comprendre quand vous le rencontrez. Ensuite, nous avons merci pour votre patience. Alors là, on n'a pas 36 000. Il ressemble parfaitement au français, mais ce n'est pas patience ou patience. Non, c'est patience. 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 OK? Thank you for your patience. So, oh God. I don't have enough room. Anyway. Je me baisse, donnez-moi 30 secondes. Hop là. Thank you for your patience. OK? Donc, faites bien attention à bien faire la diphtongue ici et l'accent tonique. Thank you for your patience. Si vous ne me voyez plus, ce n'est pas grave. Celui-ci, je vais vous le mettre là. Hop. Alors, bien cordialement, il y a plein de façons de le faire. Je voudrais qu'on voit ensemble la plus commune. Vraiment. Best
regards, exactly. Mais alors, vous faites bien attention à faire quelque chose d'indispensable, c'est bien mettre la virgule. Et oui, je sais, c'est bizarre. Bien cordialement, vous mettez bien cordialement, vous ne finissez pas avec une virgule. D'accord? En anglais, après best regards, the, et vous n'oubliez pas le S parce que très souvent, je vois le S qui manque, chers amis. Best regards, vous devez rajouter une virgule. C'est indispensable. Donc, ne l'oubliez pas. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui sont, à mon sens, très intéressantes ici parce que ce sont des choses essentielles. C'est dense comme cours, j'en ai bien conscience, mais vous pouvez, revoir la vidéo. Notez ce qui vous semble le plus à propos pour vous en fonction de là où vous en êtes au niveau de l'anglais et surtout ne vous bourrez pas le crâne. Sélectionnez le plus important pour vous. Sélectionnez pas tout ce qui est intéressant pour vous, mais sélectionnez le plus important. Je vais d'ailleurs vous faire, pas tout de suite, mais je pense dans une semaine ou deux, il faut que je vous fasse une vidéo sur l'organisation du cahier d'apprentissage parce que ce n'est pas clair pour tout le monde. Je pense que ça vous aidera et typiquement pour ce type de cours. Ok, chers amis? Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous remettez ça juste en dessous et je reviendrai vers vous rapidement. Si vous ne l'avez pas fait, abonnez-vous à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite et profitez-en, surtout si vous êtes nouveau sur la chaîne, pour vous remettre à l'anglais, vous pouvez télécharger gratuitement le kit complet qui fait 37 pages illustrées et bien sûr concrètes qui arrive directement dans votre boîte email en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. À demain, chers amis. Bye bye. Et n'oubliez pas la virgule. Best regards. Virgule toujours indispensable. Bye.